Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Alors on se retrouve aujourd'hui pour la partie numéro 2 donc du tuto du mini album sur les fleurs. Donc j'ai terminé toutes les pages. Donc comme je vous avais dit dans la vidéo précédente, j'ai fait une page par design de papier. Donc j'ai utilisé ce papier donc de chez Dove Craft. Il y a exactement 12 designs, donc j'ai fait 12 pages. Donc j'ai embelli un petit peu les pages. Donc ici sur chaque pochette de vélum, donc dans le petit livret qui s'insère dans les pages, j'y ai mis une étiquette avec avec une petite phrase, un petit proverbe, enfin, ce qu'il m'a semblé bon de dire dans l'album. J'ai décoré cette petite pochette avec des die. Donc ce sont les mini die que l'on a eu chez Action. Vous voyez, c'est ce genre de die. Donc j'avais réussi à trouver plusieurs séries. Donc j'ai utilisé ces petits die qui correspondaient parfaitement à la décoration de mon album. Ensuite, sur chaque page de gauche, donc où il y a une pochette sur la droite, j'ai fait un petit tag. J'ai fait un tag, voilà, dans ce genre-ci. Donc j'ai utilisé cette découpe et j'y ai fait un petit tag aimanté. Donc sinon, s'il n'était pas aimanté, il ne tenait pas fermé. Donc je l'ai aimanté et ici sur cette partie intérieure, je viendrai y mettre des petites notes sur les différentes fleurs donc, que je vais ajouter en photo dans mon album. Car comme je vous avais dit dans la vidéo précédente, j'ai fait des photos de fleurs de mon jardin et j'ai envie de les intégrer donc dans cet album. Donc ce petit tag, donc je viendrai le coller une fois que j'aurai déjà inséré mes photos dans l'album et une fois qu'ici j'aurai mis une petite note sur les éventuelles fleurs qui seront sur cette page. Donc je viendrai le coller ici, donc essentiellement bien sûr sur la pochette, donc ici sur quelques centimètres, ici je viendrai le coller comme ceci. Donc j'en ai fait un, comme je vous disais, pour chaque page de gauche. Faut pas que je me trompe parce que moi la droite et la gauche c'est compliqué. Donc sur chaque page de gauche, dès qu'il y a une pochette sur la droite. Donc je vais en faire un avec vous si vous le souhaitez. J'en ai préparé un. Bon, c'est pas compliqué. Donc on va le faire tout de suite. Et après je vous expliquerai ce que j'ai fait pour les autres pages. Donc j'ai fait 2 découpes de die avec ce die dans le papier noir. Donc voici mes 2 découpes. Ensuite, j'ai pris une petite languette de papier que j'ai coupée donc sur 2 cm de large. J'ai fait un pli au milieu, donc un pli à 1 cm. Et donc cette petite languette, je vais m'en servir pour relier les 2 tags. Donc je vais coller, je vais mettre de la colle sur une partie de cette petite languette de papier. Ça va me donner un petit livret. Donc je colle la première partie. Donc là je ne colle pas jusqu'en haut puisque moi j'ai un angle arrondi. Voilà.
Voilà. Donc là, bien sûr, je coupe le supplément du papier. Voilà, ça je jette. Je biseaute les angles du papier. Voilà. Je fais mon pli. Alors, c'est pas tout à fait sec. Donc on va y aller tout doucement. Là, j'enlève la colle qui a débordé. Et je viens coller donc ici mon second tag sur ma petite languette. Donc je mets de la colle sur la deuxième partie de la languette de papier et je viens coller mon tag. Donc je les place bien comme il faut, les deux les uns sur les autres. Et voilà, j'ai mon petit tag qui est prêt. La colle ça a débordé, mais ça n'a pas d'importance puisque je vais décorer mes tags. Donc ensuite, donc je souhaite que, vous voyez bien ici, si je le mets comme ceci dans mon album, il va s'ouvrir. Donc je vais y mettre 2 aimants. Donc moi j'ai des aimants de 1 mm d'épaisseur. Pour la taille peu importe, hein, c'est pour c'est dans ce sens-ci, que je ne me trompe pas. C'est pour fermer un tag, hein. Il n'y a pas besoin d'une force exceptionnelle, et mon papier n'étant pas très épais, il n'est pas aussi épais que les papiers de chez Action, donc peu importe le magnétisme de l'aimant. Alors je cherche mon double face, il est là. Donc je pose un aimant donc sur l'intérieur du tag du haut. Et je vais venir en poser un à l'arrière, puisqu'ici je vais mettre un petit carré de papier pour mettre des petites notes. Donc, je le fais sémenter avec le premier qui est posé. Je remets un petit double face au-dessus pour ne pas qu'il bouge. Et voilà, donc comme ça j'ai mon tag qui reste bien fermé. Donc ici je viens le décorer, donc là je vais reprendre le papier sur le thème des oiseaux. Je reprends le même papier que la page. Donc j'ai découpé avec un die rectangulaire, donc effet couture, une étiquette dans ce papier. Ah oui, une chose que je voulais vous montrer, une petite astuce que je voulais vous montrer. Donc là vous voyez que mon die est plus grand. Et si je mets mon rectangle, vous voyez, à cette taille-ci, vous voyez très bien que là, ça déborde sur le haut de mon tag. Ça ne ferait pas joli. Donc, je vais vous montrer une petite astuce. Donc, je vais sortir ma machine. Je vais prendre un morceau une chute de papier. J'ai une chute de papier noir. Ça va faire l'affaire. Alors je passe ma découpe sur le papier, donc tout à fait normalement. Donc là, pas de souci. On fait sa découpe. Voilà. Voilà, donc j'ai ma découpe tout à fait normale. Mais donc je veux que ma découpe soit plus petite
pour pouvoir l'intégrer sur mon étiquette. Donc ce que je fais tout simplement, c'est que je replace mon die sur donc je laisse là moi je laisse 3 pour avoir la bonne dimension, je laisse 3 coutures, enfin j'enlève 3 coutures, je le replace exactement bien sur les effets couture. Donc ça se replace très bien, hein. Vous voyez là il est bloqué, il ne bouge plus, et je vais venir faire la découpe, je vais venir enlever le morceau que je ne souhaite pas sur mon étiquette. Enfin, je vais venir rétrécir la largeur de mon étiquette. Et voilà, donc vous voyez, le supplément est coupé et on n'y voit que du feu. Mon étiquette est impeccable. Donc c'est une petite astuce pour si vous avez un die rectangulaire qui est trop long, ou un carré, ou peu importe, dès qu'il y a l'effet couture, il est facile de le replacer et de réduire la dimension de votre forme. Donc ça c'était une petite aparté, mais bon c'est bon à savoir, et puis c'est pratique, on n'est pas obligé d'avoir une quantité de die phénoménale. Donc là je vais venir coller ma petite étiquette ici avec les oiseaux. Alors, je vais peut-être remettre de la colle dans mon tube parce que ça commence à être la fin. Et c'est plutôt long à couler. Vous voyez, j'utilise la colle de chez Action. J'utilise cette colle-ci. Je vais le remplir, j'en ai pour quelques secondes. Et voilà. Voilà, donc maintenant je peux mettre de la colle et ça va beaucoup mieux. Alors je colle mon papier fantaisie. Ici à l'arrière en haut, je remets exactement le même papier fantaisie. Voilà, je fais une découpe. Donc là j'enlève l'opercule de mon double face et je vais coller ma seconde étiquette. Voilà, j'ai mon aimant qui est caché. Et ici, donc dans un papier uni, j'ai refait exactement la même découpe. Je vais venir la coller ici, et ici je pourrais y mettre mes petites appréciations, mes petits commentaires sur les différentes fleurs que j'aurais prises en photo. Et voilà, tout simplement, mon petit tag est terminé. Donc je viendrai ici le coller ici sur la pochette, sur quelques centimètres. Alors, je pense le coller environ sur 2 cm et demi de la pochette. Oui, et ici comme j'ai un aimant donc, qui est ici à l'arrière, je vais venir y coller un petit morceau de papier pour protéger mon aimant tout simplement, parce que là l'adhésif j'ai pas trop confiance. Donc je vais prendre une petite chute de papier et je vais venir coller sur mon aimant pour ne pas que ça gêne aussi quand je vais glisser à chaque fois ma photo. Voilà, tout simplement comme ceci.
Bon, ça déborde, on s'en moque, puisque ça va être collé ici sur ma pochette. Donc voilà, c'est tout simple. Donc pour ces pages-ci, j'ai fait ce genre de tag. Et pour les pages où j'ai donc sur la page de droite où j'ai une grande pochette sur la droite, une grande pochette en vélum, j'y ai fait un petit tag. Donc j'ai utilisé un die tag avec sa pochette. C'est celui-ci. Je l'avais déjà utilisé pour de précédents albums. Donc j'ai fait ma découpe. Puis j'ai fait la découpe de mon tag. Voilà, vous voyez, c'est un die où on peut faire une pochette. Donc j'ai eu cette mini pochette de tag, donc je l'ai collée sur ma pochette en vélo. Donc si vous voulez la dimension, donc c'est facile à refaire, hein, il n'était pas nécessaire d'avoir la découpe hein, pour faire ce genre de petite pochette. Elle fait environ 4,5. Donc sur chaque page comme ceci, j'y ai mis un petit tag. Petite pochette avec son petit tag à l'intérieur. Donc là je mettrai mes petites notes sur cette partie-ci. Voilà. Donc ici à l'intérieur, je n'ai pas fait de décoration. Voilà. Donc ici c'est celle que l'on a fait. Voici la décoration pour celle-ci. Ici vous voyez, là j'ai repris le papier lavande. Ah oui, et également, oui, j'ai oublié de vous dire, d'ailleurs j'ai oublié de le faire. J'ai une perforatrice pour perforer des œillets. Vous voyez, c'est une perforatrice que j'avais eue chez Craftelier, donc ça me perfore des œillets. Donc voilà ce que ça fait. Et donc j'en ai fait, je vais en redécouper une parce qu'il m'en manque une. Il m'en manque un œillet, hein, c'est au masculin. Voilà. Que je vais venir coller ici pour un effet un petit peu plus coloré. Et puis ça habille le trou de mon tag. Voilà, j'en mets 3. Je ne mets pas de ruban, je ne mets rien du tout puisque c'est à l'intérieur de mon album et je ne veux pas que ça prenne trop d'épaisseur dans mon album. Donc j'habille mon tag comme ceci. Voilà. Donc voilà, je vais laisser sécher. Donc voilà, donc je vous montrerai les différentes pages. Hein. Donc ça, ceci, ça va venir comme ça. Voilà, ici ma petite pochette. Donc vous voyez mes différentes découpes de mes petits die de chez Action. Les beaux jours arrivent. Ici, pareil, là je le mets à l'intérieur, mais ça viendra comme ceci. Et ici, pourquoi pas, je remettrai peut-être une petite décoration. Je verrai bien par la suite. Voilà. Ici, elle est là. Le petit lapin, printemps, saison de l'amour. Ma petite pochette, photographier la nature qui s'éveille. Enfin voilà. Donc à chaque fois, j'ai repris pour décorer les tags. J'ai repris le papier design de ma page. Et le papier vélum, il y a du très joli papier vélum. Voilà. Comme ceci. Et voici ma dernière page.
Donc voilà, donc ça c'est mon album. Vous voyez déjà, c'est déjà un bel album, c'est une belle épaisseur. Donc ensuite, ce que l'on va faire maintenant, c'est la tranche. Donc pour faire la tranche de cet album, donc je reprends une feuille de papier noir. Ensuite, je vais vous donner la dimension de mon papier que j'ai utilisé. Donc c'est un papier qui fait, bon, il fait 11,8 sur 20 de haut, qui est la hauteur donc de ma structure d'album, qui sera la hauteur de ma structure d'album que l'on fera juste après. Donc sur cette donc je prends ma plage de rainurage et sur cette bande de papier, je vais y faire des rainures pour chaque graduation. Donc ça doit être tous les 5 mm. Je vais vérifier. Un peu moins, mais bon, vous faites tous les 5 mm, ça ira très très bien. Donc je me laisse un premier centimètre sans pardon, excusez-moi, sans pli. Donc là je laisse 1 cm et ensuite je fais un pli donc à chaque rainure. Jusqu'à la fin, et à la fin je laisse 1 cm. Donc vous voyez, j'ai tous mes rainurages, tous mes plis sont marqués sur mon papier, sur toute la largeur de mon papier, sauf sur les 1 cm extérieurs. Ensuite, une fois que vous avez fait ceci, je vais la recouvrir. Donc ça c'est ma tranche d'album. Je vais la recouvrir donc avec, moi j'avais acheté, je ne sais pas s'il y en a encore à l'heure actuelle chez Action. Donc j'avais acheté chez Action il y a quelque temps des feuilles comme ça de faux cuir. Et c'est très fin, c'est très souple, c'est très très agréable à travailler d'ailleurs. Et sur les tranches d'album, ça fait plutôt chouette. Donc j'en ai choisi une. Voilà, donc j'ai choisi ce couleur ici. Donc je suis venue donc mettre de l'adhésif sur mon faux cuir. Et je suis venue coller donc ce papier noir sur mon faux cuir. Et ensuite j'ai découpé le surplus. Donc ça me donne ceci. Donc voici ma tranche. Et du fait que j'ai fait donc des plis tous les 5 mm, vous voyez, ça va aider le papier à prendre forme de la tranche. Donc ça c'est pour la tranche. Ensuite, donc il vous faut bien sûr des cartonnettes. Vous faites 2 cartonnettes de 20 sur 16 cm. Moi j'ai pris les dos de blocs de papier aquarelle de chez Action. Ils sont assez rigides. J'aime beaucoup. Donc j'ai pris un papier uni. J'ai pris le papier vert d'eau. Et je vais tout simplement là recouvrir ma cartonnette. Donc ça c'est à faire bien sûr 2 fois. Donc je vais placer de l'adhésif sur ma cartonnette. Alors mon cutter, je cherche toujours après mon matériel. Donc là j'utilise l'adhésif donc de chez Action, adhésif à moquette. Donc je recouvre la cartonnette.
et je vais venir la recouvrir donc de ce papier verre d'eau. Alors vous voyez, ça colle bien. Bon, le supplément du papier de l'adhésif, je viens l'enlever. Voilà. Donc là, je viens coller, je vais venir la coller sur mon papier. Je vais essayer de la centrer sur mon papier. Moi, pour recouvrir les cartonnettes, je préfère utiliser l'adhésif que la colle. La colle, bon, j'ai déjà eu des mauvaises expériences avec la colle, ça gondole, ça fait des bulles d'air, donc je préfère utiliser l'adhésif. Alors, on n'a rien de compliqué, hein. Donc 2 cartonnettes de 20 sur 16 que vous recouvrez avec le papier de votre choix. Voilà, donc j'essaye de la centrer. Voilà. Et vous voyez, c'est impeccable. Il n'y a aucune trace. C'est parfait. Ensuite, je viens placer de l'adhésif sur tous mes bords de papier. Donc là, j'ai une chute d'adhésif. Je vais l'utiliser. Voilà, je viens la découper. Et je vais la réutiliser pour l'autre côté. Bon, c'est comme ça que je procède. Voilà, là je réutilise pour ce côté-ci et je refais la même manipulation. Je fais maintenant les grands côtés. Voilà. Et je viens faire le dernier côté. Et vous voyez qu'avec une bande d'adhésif, avec une largeur d'adhésif, j'ai réussi à faire mes donc coller mes 4 côtés de cartonnette. Voilà. Voilà. Maintenant, je prends mon équerre et je vais venir couper mes angles de papier pour faire de jolis coins de page, de couverture plutôt. Donc je fais exactement la même chose pour la deuxième cartonnette. Alors ensuite, je décolle. Donc je vais enlever
la protection de mon double face et je vais pouvoir venir en coller mes côtés. Voilà. Donc ce que je fais, c'est que je prends mon plioir et je viens commencer à plier tout doucement mon papier. Étant donné que j'ai mis de l'adhésif donc sur toute la surface de ma languette de papier, vous voyez, mon papier se colle à la tranche de ma cartonnette. Et maintenant, je peux venir replier. Et voilà. Vous voyez, ça vous fait un beau pli. Ensuite, je fais la même chose sur le côté, sur la languette d'en face. Donc toujours sur la hauteur de ma cartonnette. Voilà, je redresse mon papier avec mon plioir. Voilà, comme ça j'ai pu coller le papier sur la tranche de ma cartonnette et je rabats. Voilà. Ensuite, je viens, avant de rabattre les deux derniers côtés, je viens ici appuyer sur au niveau de l'angle, vous voyez, ici, comme ceci, je viens appuyer sur l'angle afin d'avoir un joli coin. Ensuite, j'enlève mon adhésif. Voilà. Et je fais la même chose. Donc ça, je l'ai déjà fait, hein, j'ai déjà fait en vidéo. Bon, pour les personnes qui n'ont jamais vu et qui ne savent pas, bah, voilà, c'est fait. Alors, j'appuie sur mes coins, voilà. Alors, ça colle. Hein. Là, on ne veut pas que ça colle aussi. Voilà, je fais la même chose pour mon dernier côté. Et voilà, donc j'ai recouvert ma cartonnette. Voilà, vous voyez, c'est propre, c'est nickel. Donc j'ai fait donc ma deuxième cartonnette, donc je l'avais déjà faite hors vidéo. Voilà, donc ça sera ma face avant. Donc j'ai même commencé à la décorer. Donc je vais avoir mes deux comme ceci. Donc sur la cartonnette donc à l'avant, donc en page de couverture, j'ai préparé une décoration. Donc ici, je suis déjà venue mettre un papier. Donc ici, j'aurai ma tranche. Hein. Sur 4 cm de largeur, ici, je vais coller mon faux cuir. Comme ceci. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais venir placer un adhésif sur ces 4 cm. Donc, ici, j'ai fait un repère de mes 4 cm. Donc, moi, j'ai placé mon papier décor, j'ai fait un papier décor un peu plus large, parce que je ne voulais pas que ce soit comme ça, bord à bord. Ça fera plus propre, enfin, à mon avis, ça fera plus soigné. Donc je le colle, je l'ai laissé passer sous mon faux cuir. Donc là je vais mettre
une bande d'adhésif, donc sur 4 cm. Donc là, comme j'ai mes petits repères, j'ai fait des repères, donc je vais m'en servir. Voilà, comme ceci. Je vais peut-être venir couper un petit peu. Pour ne pas que ça se voit quand j'aurai collé mon faux cuir. Voilà, j'enlève, ça fait des bouloches, c'est parfait. Ici, je vais venir donc enlever le supplément que je garde au cas où j'aurai encore un petit collage à faire. Donc voilà, donc là, je vais pouvoir coller ma cartonnette, non pas ma cartonnette, ma tranche. Je dis des bêtises. Donc là, je vais me repérer, donc je vais suivre mon adhésif puisque je l'ai bien placé au bon endroit. Je vais venir coller ceci là comme ça. Donc je fais ça tout de suite. Ça sera une première étape. Donc je mets bien ma tranche bord à bord. Mon papier imitation cuir, je le mets bien bord à bord de chaque côté car j'ai fait exactement la même dimension que ma structure. Voilà. Voilà, donc j'ai ma tranche qui est maintenue à la structure. Donc je viendrai finir la décoration après. Je vais commencer déjà par venir poser mon album, enfin venir coller mon album sur ma première page. Alors, chose que je n'ai pas préparée, il va falloir que j'habille ici mon fond de page. Donc je pense que je vais rester sur un papier noir. Donc je vais découper un papier noir donc de à peine 20 sur à peine 16. Je vais laisser 2 mm tout autour peut-être. Enfin, je vais toujours découper 20 sur 16, un papier de 20 sur 16. Alors j'ai dit 20 sur 16. Je viendrai enlever quelques millimètres après si c'est un peu trop large. Donc, bien sûr, je garde mes chutes de papier. Donc, je pense que je vais rester sur 20 sur 16. Voilà. Donc ça, ce papier-ci, je vais venir le coller donc ici pour cacher ma cartonnette, hein, tout simplement. Je vais y remettre de l'adhésif et je vais coller
Et je vais coller ceci. Donc je vais peut-être pas laisser passer l'adhésif, sinon donc ça j'aurais pu le préparer avant, oui, mais bon, je n'ai pas pris le temps de regarder si ça pouvait enfin bref, je n'avais pas préparé, donc on le fait ensemble. Ici je mets une dernière longueur d'adhésif et je vais pouvoir venir coller donc ça sur ma cartonnette. Donc il suffit à moi donc de bien la placer puisqu'elle fait exactement la même, le papier fait exactement la même dimension que la cartonnette. Mais bon, c'est pas plus mal. Alors, on y va, on colle. Voilà. Voilà, comme ça j'ai mon intérieur de couverture qui est habillé. Bon, j'ai pris un papier noir, c'était pas la peine de prendre un papier design puisque j'ai ma première page d'album qui va venir se coller dessus. Voilà, comme ça j'aurai un cadre noir. Donc ici j'ai encollé la première page de mon album, donc que je vais venir coller sur ma cartonnette. Et je vais mettre donc ma tranche d'album va venir juste en bordure de la cartonnette. Je vais venir coller comme ça juste à ras, comme ceci. Donc on y va. Je vais coller ça, donc je le colle à l'endroit. Donc ici c'est bien ma page, ma première page. Donc je vais coller ça tout de suite. Donc voilà, ma page est bien collée donc sur ma structure. Donc voilà. Ensuite, je vais maintenant pouvoir venir coller donc la deuxième partie de ma structure sur mon album également. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais refaire la même chose. Donc je vais refaire un habillage noir pour ma cartonnette. Donc voilà, j'ai terminé l'habillage donc de ma deuxième cartonnette. Donc je vais pouvoir venir la coller sur l'arrière de mon album, sur la dernière page de l'album que j'ai préalablement pré-encollé avec mon adhésif. Donc je viens la mettre exactement comme la couverture du devant, exactement au ras de la tranche de mon album. Donc je fais en sorte également de la centrer de la même manière que pour la tranche, que pour la couverture du haut.
Donc là, il faut y aller. Moi, je fais un peu ça à l'œil. Donc voilà. Et j'enlève mon adhésif. Bien sûr, qui s'arrache à chaque fois. C'est rien, je vais réussir à rattraper les morceaux qui ne se sont pas décollés. Après, c'est sûr que ce n'est pas de l'adhésif pour le scrap. Mais bon, ça va aller avec un petit peu de patience. Voilà, j'ai enlevé les morceaux qui s'étaient arrachés. Là, j'enlève ma dernière languette. Qui refait la même chose, décidément. Décidément. C'est pas grave. Voilà, j'y vais. C'est collé. Voilà, bah écoutez, c'est pas trop mal. Je vais pas trop mal centrer ceci. Donc maintenant, je vais pouvoir venir coller ma tranche sur l'arrière de mon album. Alors je me demande... Ce que je vais faire, c'est que je vais faire un repère. Je vais faire un repère sur ma tranche arrière afin de coller sur ma couverture arrière afin de coller ma tranche droite. Tant qu'à faire, autant de faire les choses correctement. Donc là, je vais peut-être mettre un petit peu moins de tranches. Regardez. 2 cm. 2 cm et demi. Bon, je vais essayer 2 cm et demi, donc je fais mes marques. 2 cm et demi. Ouais, c'est pas mal du tout. Allez, on y va pour 2 cm et demi. Donc je vais mettre de l'adhésif. Alors là, comment vais-je faire? Je vais prendre de l'adhésif. J'ai des adhésifs plus fins. J'en avais un sorti un là, donc c'est de la marque Lily Pot de Colle. C'est l'adhésif que j'aime bien utiliser. Donc je vais en mettre, donc là il fait 6 mm, bon, il est plutôt fin, mais j'en ai pas du plus large. Je n'en ai plus, pour tout vous avouer. Donc je vais en mettre plusieurs languettes, les unes à côté des autres. Donc ça c'est du très bon adhésif, hein, ça colle très très bien. Voilà, une dernière. Et voilà. Et je vais pouvoir coller donc la deuxième partie de ma tranche. Si je vais recouper un petit peu peut-être. Voilà.
Alors avant, est-ce que... Non, on y va. Allez, je colle ma tranche. Je décolle que sur une partie. Pour essayer de ne pas faire de bêtises. Car là, à la fin comme ça de la réalisation de l'album, hein, ça serait dommage. Donc voilà. Et maintenant, je n'ai plus qu'à enlever le reste. Et voilà. Oui, ça fait déjà une belle tranche, hein. Donc voilà mon album. Avec la tranche. Bon, c'est déjà un bel album. Et vous voyez que les pages vont très bien se tourner. Comme c'est une tranche qui n'est pas collée ici sur l'arrière, c'est souple, c'est parfait. Donc, je vais pouvoir maintenant terminer la décoration de ma page de couverture. Donc maintenant, il ne me reste plus donc l'habillage des couvertures. Donc voilà ce que j'ai préparé pour ma page de couverture. Donc j'ai pris un papier fantaisie, donc là le papier avec les roses. J'y ai fait une découpe avec un die rond, donc ici, avec un die de chez Action. Je vais vous montrer si je le trouve. Alors je ne sais plus où je les ai mis. Zut, zut. Ah, je les ai mis là. Donc, avec un die rond de chez Action, j'ai fait la découpe dans le papier. Ensuite, dans un papier, donc dans les tons beige, j'ai fait cette découpe. C'est un die qui vient de chez Action, que je suis venue coller donc sur le tour de mon cercle. Ensuite, avec des die feuillage, des die fleurs, des die papillons, j'ai fait des découpes et je suis venue les assembler tout simplement donc autour de mon cercle. Donc j'en ai collé au-dessus, j'en ai collé par en dessous. Dans mon papier, il y avait des petits oiseaux, vous voyez, j'en ai découpé deux. Ici, j'ai mis des papillons, j'ai mis mon sentiment avec une petite étiquette. Et j'ai utilisé ici en bord de papier, c'est les rouleaux de pompons là, qu'on trouvait chez Action également à une époque. Vous voyez, c'est ceci. Voilà, je suis venue en coller une bordure que je suis venue recoller d'ailleurs sur l'arrière. Et ceci, donc là, sur cette face-là, sur le côté droit, je suis venue coller en 3D. Et ici, sur le côté gauche, j'ai mis qu'un simple adhésif car j'ai déjà l'épaisseur de mon faux cuir. Donc ça me fera office de 3D. Et je vais venir coller ceci ici, comme ceci, sur ma couverture. Alors, on y va, on va coller ça.
Donc là, je n'ai pas fait cette décoration de page avec vous, car je vous avoue que j'y ai mis pas mal de temps. Il me faut beaucoup de temps moi, pour la décoration. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais il me faut beaucoup de temps. Il faut que ça va replacer les choses, quelle daille utiliser, quelle découpe utiliser, et puis les idées me viennent, et puis je change d'avis, et puis... Enfin bref, il me faut beaucoup de temps, donc si je faisais ça en vidéo avec vous, ça durait toute l'après-midi. Donc voilà, je vais coller ça. Alors, je vais laisser un tout petit liseré vert. Voilà. Donc mon papier fait exactement la même taille que ma couverture. Je n'ai pas laissé de... Sur le haut et sur le bas, je n'ai pas laissé enfin, je l'ai fait à la même dimension, donc on ne voit pas le liseré de mon papier couverture vert ni sur le haut et sur le bas, mais c'était voulu. Voilà, donc maintenant j'applique. Voilà. Ici mon petit papillon, vous voyez, j'ai fait avec mon papier vélum. Ici également. Donc voici ma couverture d'album pour l'avant. Pour l'arrière, j'ai prévu ceci. Ah mince, je me suis trompée. Vous voyez, j'ai fait une bêtise. J'ai collé les pompons dans le mauvais sens. Bon, c'est pas grave, je vais en mettre... Vous voyez, on fait toujours des bêtises. C'est pas grave, je vais en mettre une bordure de chaque côté pour l'arrière. Oh zut. Zut, zut. Donc j'ai fait ceci. Donc j'ai pris un papier fantaisie, je suis venue y faire une découpe d'étiquette avec un matage. Ici une petite fleur, un petit ruban ici et mes pompons qui sont placés à l'envers. Alors je me demande qu'est-ce que je fais. Est-ce que je les laisse? Est-ce que... oh, excusez-moi, je perds ma voix. Est-ce que j'en mets un morceau de chaque côté? Ouais, j'ai pas réfléchi à ça, vous voyez. Donc à moi, voilà, j'allais la coller comme ça. Normalement, c'était comme ça, mais bon, sauf que là, c'est à l'envers. Bon, bah, écoutez, je vais en mettre une. Donc, j'aurai des pompons de chaque côté. Je vais en mettre une bordure de chaque côté. Donc, pour mettre ces pompons, donc ici, je vais y mettre un adhésif. Donc là, moi, j'ai pris un adhésif de 6 mm que je mets au ras de mon papier, que je découpe un peu plus large pour pouvoir y coller mon ruban également sur l'arrière. Si j'ai peut-être rajouté un petit morceau d'adhésif, parce que là ça fait un peu juste. Voilà. Donc je viens décoller mon adhésif et là je viens coller tout simplement mon ruban
je vais en découper un morceau. Donc je vais simplement coller ici, cette partie-ci. Je ne colle pas les pompons. Alors je viens coller ça donc au bord d'adhésif. Voilà, et ça tient très très bien. Et donc ici, pour ne pas avoir trop d'épaisseur, je vais couper pour le morceau donc de ruban qui va venir à l'arrière. Ici, j'y enlève les pompons. Voilà. Je fais la même chose de l'autre côté. Et voilà, donc là ce morceau, je viens le coller sur l'arrière. Donc voilà, donc ceci, je vais venir le coller ici. Donc je vais venir coller ceci également en 3D. Chose que je n'ai pas préparée non plus. Ben, je vais le faire avec vous. Donc je ne mets pas de 3D. Ici je mettrai qu'un simple adhésif puisque je vais coller sur mon faux cuir. Une partie sur mon faux cuir. Et mon album sera terminé. Donc ici, je vais mettre un petit peu d'adhésif tout simple. Voilà, bien placer ça ici. Comme ça. Allez, on y va, on colle tout ça. Je colle tout ça, je vous retrouve tout de suite. Donc voilà, voilà mon album terminé. Donc si c'est vrai qu'il est assez volumineux, vous voyez.
Si vous jugez qu'il est trop volumineux, bon, bah, rien n'empêche à vous de ne pas mettre autant de livrets dans les pages. Hein. Vous pouvez tout simplement enlever un livret et ici venir coller votre page et ça vous fera une page toute simple. Hein, car il est assez conséquent. Bon, moi ça ne me dérange pas. Moi j'aime bien des albums bien remplis, bien. Donc voici. Voilà. Donc j'espère que cet album vous aura plu. Alors pour les fournitures, donc j'ai utilisé un bloc. Un bloc de ces papiers, enfin il m'en reste à vrai dire, un bloc c'est peut-être beaucoup dire, je vais vous dire combien il me reste de feuilles. Donc il y a 36 feuilles, 36 feuilles, oui il y avait 3 fois le même motif, et je vais vous dire combien il me reste, mis à part les chutes. Je vais vous dire combien il me reste de feuilles entières. Donc, il m'en reste quelques-unes. Hein. Il y a 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 feuilles. Il me reste 10 feuilles entières sur 11 feuilles, pardon. 11 feuilles entières. Donc ça me fait donc 36 moins 11, ça fait 25 feuilles. J'ai utilisé donc 25 feuilles en taille 20-20. Ensuite j'ai utilisé en papier noir. Donc il m'en a fallu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Il m'a fallu 14 feuilles 30-30, noires. Et ensuite le papier couleur, donc c'est ces blocs-ci, hein, je vous avais montré. J'ai utilisé des coloris de ces blocs-ci de chez Action. Là je peux pas. Donc là il y a tout ce qui est intérieur. Il y a les emplacements photos, donc il en faut un certain nombre. Je peux pas vous dire exactement combien de feuilles, à moins que je calcule vite fait. Là, je vais calculer rapidement. Oui, il m'a fallu une quarantaine de feuilles. Donc de ces blocs de papier, donc pour les emplacements photos et pour les livrets que j'ai mis à l'intérieur des pochettes. Voilà, bah écoutez, j'espère que cet album vous plaît et qu'il vous donnera envie de le réaliser. Et pour la tranche, vous voyez, ça fait une très jolie tranche. Voilà, donc j'espère qu'il vous donnera envie de le réaliser. Et bah, dites-moi en commentaire, dites-moi ce que vous... Si cet album vous plaît, si vous auriez fait autrement, si... Enfin bref, dites-moi ce que vous voulez. Ça me fera toujours plaisir. Voilà. Donc je vous dis à très vite pour un prochain tuto. Scrapez bien.